On nous a vendu le rêve du freelancing, liberté, flexibilité, travail en tongs depuis Bali. Mais le freelancing en 2026, c'est la fin d'une époque. Arrivée de l'IA, concurrence croissante, des clients de plus en plus exigeants et qui veulent de moins en moins payer, le freelancing ne sera plus jamais pareil. Alors est-ce que tu dois paniquer pour autant? Non, mais est-ce que tu dois t'adapter? Oui, et vite. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi 2026 va marquer un vrai tournant pour le freelancing et comment t'adapter pour en sortir gagnant, gagnante. C'est parti. Si tu me découvres avec cet épisode, je m'appelle Flavie Prévost, j'ai créé Le Board, le premier podcast pour les freelances et les solopreneurs en France et l'incubateur Solopreneur avec lequel j'ai déjà aidé plus de 350 freelances à vivre plus libre et plus indépendant en construisant des revenus automatiques. Je suis également Top Voice Freelancing sur LinkedIn et j'ai écrit 2 livres sur le sujet. Et chaque année, je me prête à l'exercice des prospectives, des tendances de l'année, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Donc voilà, habituellement, d'année en année, je trouve des nouveaux métiers qui ont la cote, ce genre de choses. Mais là, franchement, pour 2026, il y a des changements bien plus profonds qui vont s'opérer. Je vais partager avec toi les 5 tendances qui vont profondément redessiner le freelancing. Certaines vont te faire peur, mais d'autres vont t'ouvrir des opportunités énormes. Et surtout, je vais t'aider à tirer parti de chacun de ces changements dès maintenant. Alors la première tendance que je vois dans l'univers du freelancing, c'est la fin du rêve. Je suis tombée cet été sur ce très bon article du Times qui disait, en gros, « Give me back my 9 to 5 », c'est-à-dire « Rendez-moi mon métro boulot dodo », quoi, on pourrait traduire en français. Ça traduit en fait une vraie désillusion des freelances qui pensaient qu'ils seraient libres en quittant leur patron et qui se retrouvent maintenant avec 10 petits patrons, c'est-à-dire leurs clients. Il y a plein de freelances qui se plaignent aussi de burn-out, de la précarité, de l'instabilité. Il y a plein de freelances qui regrettent en fait presque leur CDI. En fait, je crois que les freelances commencent à comprendre que la liberté n'existe pas tant que tu continues à vendre ton temps. Alors oui, ça fait mal de se rendre compte de ça. Moi, je m'en suis rendu compte au bout de ma première année en freelance où je bossais 3 fois plus et je gagnais 3 fois moins qu'en tant que salarié. Mais il y a une solution, scaler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Il faut vendre une offre qui ne dépend pas de son temps, par exemple une offre au livrable, il faut créer des produits scalables, il faut faire de l'apport d'affaires, etc. Il y a plein de possibilités pour ne pas vendre son temps, mais évidemment, ça demande de faire des efforts parce que la plupart des plateformes de freelance nous maintiennent dans cette espèce de servilité de temps contre argent, on doit mettre un TJM, etc. On est comparé au prix qu'on coûte par jour. On n'est ni plus ni moins que des salariés déguisés. Et ça, faut taper du poing sur la table et le refuser. En 2026, plus que jamais, je pense qu'il y aura les salariés et les freelances salariés déguisés qui vont être vraiment dépendants d'un seul client qui va acheter leur temps et les freelances libres. Et si tu veux être un freelance libre et profiter de la vie en 2026 et après, il va falloir te détacher de la vente du temps. Deuxième chose qui change absolument tout pour le freelance en 2026, c'est l'arrivée de l'IA, tu t'en doutes. Alors attention, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'arrivée de l'IA. Alors point numéro 1, avec l'IA qui fait des choses en quelques secondes alors que nous, les humains, on met plusieurs jours pour les faire, le client a absolument perdu son habitude de payer pour du temps passé. Pour lui, ça fait plus aucun sens. Pourquoi je paierais un rédacteur web pendant 2 jours pour me faire un article alors que je peux l'avoir en 1 seconde avec de l'IA? Donc, rapport à ma tendance numéro 1, la vente de temps n'est plus acceptable ou presque. Les clients ont perdu la notion du temps avec l'IA et ils ont perdu leur propension à acheter du temps de freelance. Ça va les énerver très fort d'acheter votre temps. Donc là, urgence de créer une offre au résultat, au livrable, ce que tu veux pour sortir de la vente de temps. Deuxième impact de l'IA, le recrutement AI first, human later. Certaines entreprises, comme par exemple Shopify, ont décidé d'inscrire noir sur blanc dans leur processus le fait qu'avant de recruter un humain, que ce soit en salarié ou en freelance, on regarde d'abord s'il n'y a pas une IA qui peut faire le travail. Moi aussi, je fais ça dans mon solo business maintenant. Ça fait plaisir à personne de dépenser des centaines de milliers d'euros de masse salariale alors qu'un robot pourrait faire le travail. Donc ça veut dire quoi pour nous les freelances? Ça veut dire concrètement qu'il va falloir faire preuve d'hyper-spécialisation pour aller se positionner dans les intersections, les niches où l'IA ne fait pas encore le travail de façon simple ou de façon automatique, etc. Donc regarde dans ton univers, dans ton marché, ce que l'IA peut déjà faire. Et regarde aussi à côté ce qu'elle n'arrive pas encore à faire, c'est peut-être là qu'il va falloir pivoter et se repositionner. Bonne nouvelle, c'est que l'hyperspécialisation, ça paye bien. Ça me fait un peu penser au sujet de la livraison. Livrer un colis sur des kilomètres, des centaines de kilomètres d'un pays à un autre, ça coûte pas très cher avec le fret. Par contre, te livrer chez toi, dans la ville, où il y a interdiction aux camions de circuler et il faut venir en vélo électrique, ça coûte très cher. Les acteurs de la logistique ont réussi à
capter de la valeur en se spécialisant sur la livraison du dernier kilomètre, là où peut-être la livraison d'avant, elle rapporte pas grand-chose. Donc toi aussi, sois un freelance du dernier kilomètre. Troisième révolution avec l'IA, ça va changer ta façon de travailler. Avant, tu passais peu de temps en travail amont, en gros juste 1 heure de brief avec ton client, mettons, et tout le reste de ton temps, tu le passais à faire du travail aval, exécuté. Aujourd'hui, c'est très différent. Tu vas passer plus de temps à faire du travail amont, paramétrer des IA, prompter, tester, faire des allers-retours, etc. Et beaucoup moins de temps en exécution. Par exemple, moi, quand je fais mon podcast, je passe beaucoup de temps à discuter avec mon IA jusqu'à peaufiner le script du podcast et finalement relativement peu de temps à tourner l'épisode. Donc, est-ce que tu vas aller plus vite dans l'exécution de tes missions? Oui, mais pas si tu passes pas suffisamment de temps en amont à bien briefer tes IA. Quatrième changement majeur avec l'IA, et ça c'est plutôt un plus si tu es freelance, c'est la capacité qu'on a à se créer notre propre équipe d'agents IA pour nous aider en tant que solopreneur et freelance. Quand tu es freelance, tu n'as pas les moyens de recruter des assistants ou d'autres freelances pour t'aider. Souvent, tu es limité. Et là, tu peux enfin scaler sans recruter grâce aux agents IA. Moi, ce que je t'invite à faire dès maintenant, sans attendre, c'est de créer ta solo squad, c'est-à-dire ton équipe d'agents IA pour t'aider dans ton back-office et aller plus vite dans la réalisation de tes missions. Si tu n'as pas encore construit tes agents IA, tu peux regarder mon programme Solo Squad, justement. Je t'aide à construire tes 4 premiers agents IA et je te donne tous mes templates à copier-coller directement pour te créer une équipe qui bosse pour toi. Et ça, c'est quand même génial en tant que freelance par rapport à tout le taf qu'on devait faire par nous-mêmes avant l'arrivée de l'IA. Et quand tu gagnes du temps en back-office, tu gagnes aussi du temps pour le front-office et pour encaisser plus. Je vais te donner l'exemple, par exemple, de Laetitia Debreuve, qui est ma podcast manager, qui est aussi cliente de l'incubateur Solopreneur. On a construit des prompts ensemble pour qu'elle crée les textes plus vite pour les podcasts qu'elle doit publier. Et grâce à ça, elle a pu prendre beaucoup plus de clients sur son offre et tripler son chiffre d'affaires mensuel. Bon, voilà ce que je vois du côté de l'IA, mais je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc, n'hésite pas, bien sûr, à te former et à implémenter tout ça sur ce sujet. Allez, troisième tendance, toujours plus de freelance. Alors, opportunité ou menace? Alors, les chiffres des États-Unis nous montrent que les freelances et les solopreneurs continuent d'exploser. Dans cet article, j'ai lu que 4 small business sur 5 sont des solo business sans employés aux États-Unis et que les freelances contribuent à hauteur de 1,78 trillion de dollars à l'économie américaine. 1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Et surtout, leur contribution est en hausse de 78% dans l'économie depuis 2014. Donc c'est génial parce qu'on continue à rendre le freelancing plus accessible aux entreprises. De plus en plus maintenant de managers, d'employeurs ont entendu parler du freelancing. Et ça, c'est cool parce que ça rend beaucoup plus facile le fait de se vendre aux entreprises. Le problème, c'est qu'il y a aussi plus de concurrence. Et si je combine ce point avec celui sur l'IA, aujourd'hui, avec l'IA, n'importe quel Gugus peut se dire freelance à peu près moyen sur n'importe quelle compétence. Même moi, si je veux, demain, je peux être copywriter, emailing pour des SaaS B2B. Je prends ChatGPT à côté de moi et je lui demande de faire mon taf. C'est ce que j'appelle les IA-preneurs. C'est des gens qui ont regardé sur ChatGPT c'était quoi le meilleur business à lancer cette année et qui se font aider tout simplement pour faire ce business-là, même s'ils n'y connaissent pas grand-chose au départ. Donc, être un freelance moyen et disponible ne suffit plus à gagner des marchés. Ça veut dire qu'il va falloir muscler 2 types de compétences. Tes compétences techniques, donc ton métier, pour devenir un hyper spécialiste, mais aussi tes compétences business, savoir se vendre, savoir être visible, savoir augmenter son autorité, savoir bien fixer ses prix. Et ça, c'est tout ce que je t'apprends à faire dans l'incubateur solopreneur et c'est tout ce que les freelances oublient. Ça suffit pas d'être juste un bon expert pour être un bon freelance. C'est comme de dire je suis un bon employé, donc je vais avoir une promotion. Ben non, faut faire de la politique, faut faire valoir ce que tu sais faire, etc. Donc, c'est pareil quand tu es freelance, mais avec des clients externes. Et puis aussi, avec l'arrivée de l'IA, bonne nouvelle, c'est sûr que les entreprises elles vont restructurer, elles vont dégager un peu des employés qui servent à rien, entre guillemets, qui peuvent être remplacés par une IA, mais il y aura toujours des petits trous à boucher. Et ça sera parfait pour les freelances, parce que les freelances, ils sont pas faits pour occuper un poste à l'année en entier dans un organigramme. Ils sont parfaits pour intervenir ponctuellement ou pour, du coup, finir le travail commencé par une IA. Donc ça, c'est une super opportunité aussi.
La quatrième tendance que je vois dans ma boule de cristal pour 2026, c'est l'ère des side business et la nécessité de se diversifier en freelance. Dans le contexte économique actuel où il y a quand même beaucoup de crises et notamment beaucoup de restructuration sur le travail, il est très dangereux de se fier à un seul monoclient pour ta survie en freelance. Déjà, les employés, je trouve qu'ils sont sur la sellette parce qu'ils peuvent se faire virer à tout moment. Donc, tu veux pas reproduire cette situation dans ton contexte de freelance. Donc, monoclient interdit. Regarde dans ton portefeuille client, quel est le client qui représente plus de 60-70% de ton chiffre d'affaires. Ça veut dire que tu es en risque. Donc, diversifie ton nombre de clients, mais diversifie aussi tes sources de revenus. Dans une étude Kajabi, j'ai lu que les solopreneurs à plus de 150 000 $ par an, ils ont généralement 7 sources de revenus différents. Ça permet d'être plus résilient, d'échapper aux crises, de pouvoir rebondir. Si un client t'annule, si tu as un défaut de paiement, etc., tu as toujours des petites ressources annexes comme ça qui viennent compléter ton freelancing. Tu peux atteindre cette diversification en faisant de l'apport d'affaires, en lançant ta newsletter payante, en lançant un produit, par exemple une formation en ligne, un bootcamp, un produit digital. Et puis se diversifier, on le fait pas que pour le pognon, on le fait aussi pour retrouver du sens, parce que être freelance, c'est parfois un peu comme être salarié, hein. Quand tu es dans l'exécution toute la journée du même type de mission, tu peux un peu en avoir marre et perdre le sens de ce que tu fais. Alors qu'avoir des side business à côté, ça te motive. Par exemple, moi, quand j'ai lancé le board, au début, ça me rapportait rien. Je freelançais à côté, le board me rapportait 0 pendant 2 ans. Mais j'étais trop contente de le faire parce que ça m'apportait des connaissances. J'ai rencontré plein de freelances. Je suis devenue une meilleure freelance. Puis, je suis devenue une solopreneur grâce à ce podcast. Donc, voilà, les side business, c'est pour diversifier, ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, mais aussi s'éclater dans ton travail. Et ils n'ont pas besoin d'être forcément tous rémunérés. D'ailleurs, j'ai lu une étude Upwork qui dit que 40% des freelances ont un side business. Alors et toi, raconte-moi en commentaire ce que c'est ton side business ou si tu as des projets pour 2026. Enfin, qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle attente des clients par rapport à nous, les freelances. En 2026, le client va attendre toujours autant de fiabilité, voire même plus, parce qu'aujourd'hui, avec les IA, il peut atteindre des résultats déjà relativement fiables et assez bons en quelques minutes, donc il faudra déjà être au-dessus de cette moyenne. Ensuite, ils vont plus chercher des exécutants de mission qui réfléchissent pas, ils vont vraiment chercher des gens qui vont s'intégrer entre leurs équipes et leurs IA. Parce que maintenant, il y a ces 2 paramètres à prendre en compte. Donc, tu vas un peu te retrouver comme ça dans un triangle. Donc, il va falloir vraiment bien écouter, bien s'adapter, bien s'intégrer aussi dans cet environnement. Ensuite, ce que les clients détestent avec les freelances, c'est l'impression de construire sur du sable. C'est-à-dire que si le freelance se barre, toute mon organisation s'écroule. Donc, si tu peux mettre en place des choses chez tes clients et faire en sorte que ça reste quand tu t'en vas, ça sera très apprécié. Par exemple, laisser un outil, laisser peut-être un produit digital, un simulateur ou une méthode que tu as construite spécifiquement pour ce client. Enfin, dans la jungle du freelancing, le client, il va faire confiance à qui? Il va faire confiance au freelance expert qui voit régulièrement passer dans son champ de vision. C'est-à-dire que plus que jamais, avoir un média en freelance pour montrer que tu es l'expert de ton domaine, par exemple écrire un livre, animer des webinars et publier régulièrement, par exemple sur LinkedIn, vont être des incontournables pour se faire choisir par rapport à une myriade de concurrents qui font le même métier que toi. Bon, et bien sûr, à l'ère des hallucinations, des IA, mais aussi des fake news, c'est vrai que les clients vont pas trop savoir à quel sens se vouer quand ils vont choisir des gens pour faire une mission. Donc le fait d'incarner, de donner confiance, de rassurer aussi, avec des cas clients, de la preuve sociale, des témoignages, peut-être même des témoignages vidéo, je pense que ça va être hyper important par rapport à, je reprends mon exemple de tout à l'heure, l'IA-preneur, le freelance médiocre qui fait toute sa page de vente avec de l'IA, avec des faux témoignages, etc. Enfin, c'est con, mais en 2026, plus que jamais, le décideur, il va attendre des freelances d'être des humains. Donc le client, il va choisir quelqu'un qui lui ressemble, qui est sympa, qui l'aime bien, qui l'emmènera déjeuner, etc. Surtout que voilà, le monde corporate aujourd'hui, c'est un monde adverse où on a des collaborateurs mais qui sont pas nos amis, on doit restructurer, on a de moins en moins d'équipes, de plus en plus d'IA, de plus en plus de pression. Donc le freelance, c'est un peu cette personne un peu neutre avec qui on peut sympathiser, qui va nous apporter énormément d'expertise, mais avec qui on peut avoir un rapport aussi d'égal à égal. Donc je serai toi, je n'hésiterai pas à mettre un petit peu plus d'humain, appeler les gens, leur fêter leur anniversaire, les inviter à déjeuner, leur envoyer des petits cadeaux, les inviter à voir un spectacle ou ce que tu veux pour créer ce lien qui est hyper intéressant de business partner entre toi et ton client.
Et ça, évidemment, c'est bon pour le business parce que tu vas pouvoir fidéliser, obtenir des recommandations et donc te mettre à l'abri en freelance. Bon, voilà pour les 5 tendances que je vois en 2026. Alors, comme tu le vois, c'est la fin d'une époque, mais c'est aussi le début d'une nouvelle ère pour les freelances. L'ère des freelances augmentée, l'ère des freelances diversifiés pour se mettre à l'abri des vicissitudes économiques, mais l'ère aussi des freelances humains, incarnés, uniques et qui osent s'affirmer et démontrer leur autorité. Alors, je serais curieuse de savoir quelle tendance te marque le plus et à laquelle tu dois psychologiquement le plus te préparer pour 2026. Et si tu as besoin d'aide pour créer ton offre, sortir de la vente du temps, scaler ton business, créer ce média qui va faire de toi un freelance référence, tu peux me retrouver dans l'incubateur Solopreneur. Je te donne accès à toute ma pédagogie pour créer tout ça et devenir un freelance top 5% qui ne craindra aucune évolution ou tendance 2026, 2030, 2040. On va te mettre à l'abri avec toutes ces techniques. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésite pas à envoyer à un pote qui s'intéresse à l'évolution du freelancing et je te dis à bientôt sur le podcast ou sur ma chaîne YouTube, Le Born Media.